Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour rebondir sur tous les commentaires. Alors d'abord, je voulais vous remercier. Franchement, hier, j'ai fait un petit commentaire suite à ma vidéo sur l'instant présent en vous demandant de mettre un petit coucou, un petit pouce, un commentaire, quelque chose, n'importe quoi. Eh bien, je constate que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu et franchement, mais ça fait super chaud au cœur. C'est merci du fond du cœur parce que ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Je dis ah, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide, il y a des gens qui m'écoutent. Alors c'est vrai que c'est important, hein, on fonctionne en binôme ici-bas sur la planète Terre, hein. Si on n'a pas de reflet, à quoi bon créer des choses? C'est des sensations que j'ai souvent eues dans ma vie quand j'étais dans la création. Alors, la première des choses, c'est que je crée pour moi-même, mais c'est vrai que le partage est super important. Et super important, c'est un peu comme un petit enfant qui fait un dessin. La première des choses qu'il fait, il est content de lui. Oh, c'est trop beau. Ah, bah, regarde, maman. Regarde, ça te plaît? Oui, oui, mon fils. Et donc, j'ai une période où je peignais. Enfin, toute ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup créé, beaucoup, beaucoup de choses comme ça, de partage. Alors, pour moi-même, bien sûr, hein, parce que quand j'étais petite, je faisais plein de créations pour moi. Puis maman, ça lui plaît pas, bah, c'était pareil, voilà, hein, ça, on peut pas plaire à tout le monde, hein, on s'en rend compte assez rapidement. Pour autant, ça ne se tarit pas quand on est. Enfin, moi, je me suis jamais tarie en termes de création, de partage divers et variés, que ce soit de la sculpture, de la peinture, sur bois, sur sable, sur terre, sur créer toutes sortes d'univers. Des livres, un partage à travers une chaîne YouTube, parce on est tout à chacun, on est on est là pour partager en fait. Alors la différence c'est sans chercher à convaincre, parce que justement pour ne pas avoir du pouvoir sur les gens. Pour moi c'est ça la notion de pouvoir, c'est quand on se positionne dans j'ai raison et t'as tort. Et du coup j'ai une période où je peignais quand ma Kundalini était active et que j'étais en mode volcan en rentrant de mon tour du monde. Mais j'étais un tel volcan parce que j'étais abondée comme ça d'énergie vitale, puis l'énergie cosmique en même temps. Voum, 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 voum. Enfin, des états d'extase et de supra-énergie, mais alors bien équilibrés, mais des états, mais j'ai l'impression que j'étais une bombe atomique. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand je suis très très haute en fréquence. C'est vraiment un état qui va et qui vient. Eh bien, je peignais mes 3-4 toiles par jour, hein. Comme ça, en mode à poil, partout, dans la forêt, dans le garage, n'importe où, dans mon atelier. Et du coup, ben oui, on a envie de partager. Alors j'ai partagé justement, c'était le début où je partageais sans chercher à convaincre, notamment dans la forêt. Voilà, j'ai fait avant ça, j'étais dans les petits cadres conventionnels, hein, les expos dans une salle, les trucs carrés, tati-tata, on envoie des invitations. Et puis, arrivé dans le département de l'eau, tous les cadres ont explosé. Et du coup, bah, il y avait plein d'autres façons de faire, notamment d'être totalement libre. Et si j'ai envie d'exposer, bah, j'allais dans la nature, je posais mes toiles dans les arbres, dans la forêt. Et donc, c'était un partage. Au moins, les arbres étaient contents déjà s'il n'y avait pas de passants, hein. Mais des fois, il n'y avait pas de passants, je m'en foutais. Mais oui, au début, quand je peignais beaucoup, 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 bah, j'avais besoin de partager. Et du coup, j'ai commencé à exposer dans la nature, au bord des chemins, un peu partout. Voilà, pour moi, la forêt, les oiseaux, les papillons. Et puis, de temps en temps, il y avait des promeneurs qui arrivaient et qui étaient enchantés. Donc, c'est vrai que le partage est super important. Donc, du coup, je voulais vous remercier d'avoir répondu chaleureusement, vraiment du fond du cœur, de mettre. Bah, au moins, ça me permet de savoir que vous êtes là. Et moi, c'est super important. Parce que c'est vrai que des fois, on se sent un petit peu seul on se sent un petit peu seul. Et puis en même temps, bah, ça me permet de remonter un petit peu dans les stats de YouTube. Parce qu'effectivement, alors ces derniers temps, je ne demandais plus le petit pouce bleu, le machin, le bidule, parce que ça me saoule au bout d'un moment. Moi, j'ai envie de demander rien du tout. Mais en même temps, bah, c'est un partage, ça me semble assez équitable de dire au moins un merci ou un petit cœur ou cacahuète, n'importe quoi, parce qu'effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les vidéos ne vous plaisent peut-être pas forcément toutes, mais au moins que je sache que vous êtes là à regarder et qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, je voulais enchaîner justement sur la Kundalini, parce que certains ont partagé sur la Kundalini et c'était très inspirant et du coup ça m'inspire, ça me permet de me donner envie de partager toujours encore. Il y a tellement, tellement de choses à partager, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression que, c'est même pas une impression, hein, depuis 2012, c'est sans cesse. Il y a tellement de choses extraordinaires dans ce que nous sommes, dans ce qu'on vit, dans ce qui est.
Et donc la Kundalini, donc quelqu'un m'a fait un petit commentaire en me disant, mais finalement, au-delà de l'état de félicité, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans mon quotidien, dans mon projet de... Donc je ne suis pas bien sûre d'avoir saisi la question, donc je vais répondre en fonction de ce que j'ai cru comprendre, à savoir qu'est-ce que ça apporte concrètement dans mon quotidien, dans mes projets. Alors, évidemment, je vais vous parler de mon expérience, ma conscience à ce sujet, hein, c'est-à-dire mon expérience en sachant que chaque expérience de Kundalini est totalement différente à mon sens. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je partage ce que j'ai conscientisé, ce que j'ai observé, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vécu pour moi-même, par moi-même, ce que j'ai observé, ce que j'ai rencontré. Je ne sais combien de personnes qui ont des Kundalini d'actives. J'ai vraiment toute ma vie a été balisée de mille et une personnes, magiciens, médiums, Kundalini activés, pas activés, toutes sortes de perceptions que j'ai pu rencontrer, percevoir, voir directement. Et du coup, ça permet de se positionner tout à chacun pour savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on est. Et du coup, en fait, ça dépend des Kundalini, effectivement. Il y a des Kundalini. Une fois encore, pour moi, tout est une question d'équilibre des polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est les énergies qui nous traversent et qui nous composent, qui composent la vie. Des énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire les énergies terriennes et cosmiques. Et donc, ici, bas, sur la planète Terre, on est tous plus ou moins dans le déséquilibre. Hier encore ou avant-hier, j'en parlais avec quelqu'un, une personne qui est venue me voir en séance et qui m'a dit: ah oui, on m'a déjà dit que j'étais déséquilibrée, comme si, voilà. Et en fait, on l'est tous plus ou moins. Alors, il y a quelques exceptions de personnes qui sont équilibrées, mais j'en ai rarement rencontré sur mon chemin des personnes qui étaient équilibrées dans tous les centres énergétiques et au niveau des polarités du corps, que ce soit dans l'horizontalité droite-gauche, avant-arrière et le haut et le bas, c'est-à-dire les six axes de la géométrie de base qui est la fleur de vie, qui d'ailleurs a été complètement enfermée parce que pour moi la géométrie qui est relative à la création, hein, comment la vie se crée en fait, eh bien, elle est bien plus élaborée que 6 sphères plus une. Et puis ensuite, tout ce qui est en périphérie, c'est-à-dire les trois expansions, hein, il y a 6 axes, voilà, haut, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas, qui constituent les 6 sphères au centre plus celle du centre, donc 6 sphères plus une. Moi, je distingue les deux parce qu'il y a une source, c'est la source, c'est le centre. Et ensuite, de là s'expansent ces sphères, ces cellules. Et en fait, c'est bien plus élaboré. Et en fait, ça a été enfermé. Bref, tout ça pour dire que, je ne sais plus pourquoi je parlais de la fleur de vie, mais juste pour dire que on est plus ou moins tous dans le déséquilibre ici-bas sur la planète Terre, parce que pour moi, l'état d'équilibre est en train de surgir là avec ce que j'appelle moi l'ère, enfin ce que j'appelle moi, cette transition, ce cycle évolutif. Je ne vais plus oser dire l'ère du poisson, l'ère du Verseau, parce que j'ai peur de me faire taper sur les doigts par Virginie. Mais non, alors je rigole Virginie, n'en prends pas ombrage, c'est une carabistouille. Mais du coup, je reprends mes mots parce que voilà, l'idée n'est pas de vous déplaire, hein. Vous l'avez compris, je parle d'un cycle évolutif et j'emprunte des mots qui correspondent à l'ère de l'arbre pour aller vers l'ère des fleurs, c'est ça, la fleur de l'unité. Bref, on est dans ce changement de cycle qui amène à vivre l'unité. Après que l'unité surgisse dans 100, 200, 300, on s'en fout, ça je le sais. On voit bien que c'est le bordel sur la planète Terre, mais on est des précurseurs tout à chacun parce qu'on est en mesure de pouvoir le vivre pour ma part maintenant, puisque c'est ce que je vis et je suis pas la seule. Il y en a plein qui vivent l'unité. Vous allez voir dans le département de l'Aude, les gens sont très ouverts. Il y a des gens très branchés qui savent parfaitement ce que c'est l'unité et le vivent dans leur quotidien comme quelque chose de naturel. C'est pas un truc surnaturel, ni on n'a pas des super méga pouvoirs. Et tout ça pour reparler de la Kundalini. Effectivement, ça dépend de comment se déploie cette Kundalini. C'est une activation d'énergie, enfin c'est une accélération pour ma part. Et si on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas bien nettoyé son intériorité ou on n'a aucune idée de ce que c'est les polarités, on n'a jamais été dans son intériorité pour nettoyer, parce qu'en fait pour des raisons diverses et variées, hein, c'est pas que c'est mal qu'on ne s'est pas occupé de soi, qu'on ne s'est pas nettoyé, on ne sache pas ce que c'est la transformation, c'est pas mal, c'est juste qu'on est dans l'ère du déploiement de la conscience et la conscience nous permet d'appréhender des nouvelles réalités au-delà de ce qu'on vivait dans notre quotidien, ce qu'on était, ce qu'on croyait qu'était chaque chose, que on était attaché à ceci ou à cela ou patati ou patala, bref, essentiellement la connaissance extérieure. Mais non pas que ce soit mal la connaissance extérieure, ayez bien conscience qu'on est en cheminement tous et que en fait les deux sont justes. On est en train d'aller, on a récupéré beaucoup d'infos, puis à un moment donné on fait table rase
pour aller vers la connaissance intérieure. Et ça fait partie des polarités qu'on équilibre aussi, hein. L'extérieur, c'est le masculin, on est toujours en mouvement, voilà, un mouvement qui va à droite, à gauche, sur les côtés. On appréhende le monde, on explore, on expérimente, voilà, on va tac, tac, tac à droite, tac, tac, tac à gauche. Et on en tire des expériences et on va en mouvement, on est dans l'action. Et le féminin, c'est l'intérieur, c'est qu'on est dans l'action, mais à l'intérieur de soi. On va introspecter à l'intérieur de soi et puis on va dans cette espèce d'embrassement, d'amour qu'on met à l'intérieur de nous-mêmes plutôt que d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Voilà. Et les deux sont justes, bien sûr, parce que ça fait partie de l'expérience pour moi du cycle évolutif. Et dans le processus de la Kundalini, selon comment on est équilibré ou déséquilibré, selon comment on a travaillé sur soi ou pas, il y en a qui n'ont jamais travaillé sur eux et qui ont des Kundalini qui s'activent, parce que c'est comme ça, des fois il n'y a pas de raison, enfin il y a toujours une raison. Mais ce que j'ai pu observer dans mes expériences, c'est que il y a des gens qui ont des Kundalini qui s'activent parce que dans la vie passée, il y a eu déjà des expérimentations qui ont été faites par papa, maman, pépé, mémé. Des fois, c'est activé parce que c'est le moment. On est activé par quelqu'un qu'on rencontre en relation de couple. Parfois, c'est même nos enfants qui nous activent. Et il y a toutes sortes de configurations diverses et variées. Mais une fois encore, si ça vient s'il y a des flux d'énergie qui viennent à s'activer et qu'on n'est pas équilibré, on est plus dans la densité, eh bien ça ne va pas générer la même chose que si on est plus dans l'équilibre, c'est-à-dire autant de féminin que de masculin. Et ensuite, dans cet équilibre, on peut utiliser les deux dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Et la plupart du temps, c'est le masculin, c'est notre principe masculin intérieur qui vibre plus proche des... pour moi, l'aspect masculin vibre plus proche des énergies de la densité, donc c'est plus magnétique, hein, c'est notre aspect animal, instinctif, c'est le corps physique. Et là, ça draine beaucoup plus de pouvoir. L'énergie magnétique, c'est animal. Et quand la Kundalini s'active, quand on est plus magnétique ou plus masculin ou plus dans l'animalité, alors là, là, c'est le pouvoir direct. C'est-à-dire que vous vous mettez à tirer tout et n'importe quoi, mais tout et n'importe quoi, donc des choses bien, des choses moins bien. Et donc du coup, il y a de fortes chances qu'on parte dans des notions de pouvoir, mais on s'en rend pas compte, hein. On se dit, oh, j'ai des pouvoirs, je fais des voyages astrales, là, j'attire tout ce qui bouge, mais on s'en rend même pas compte, hein. Les gens boivent vos paroles, dès que vous approchez, ils sont comme ça, devant vous. Et là on se dit, ah, j'ai un super pouvoir, j'attire tout le monde, oh, c'est merveilleux. Mais on se rend pas compte, qu'est-ce qui active ça derrière. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a aucune conscience, ou on a une conscience très limitée de ce qui génère, de ce qui attire ça, ce qui provoque ça. Voilà, c'est-à-dire toutes les entités que vous êtes amenés à attirer parce que vous êtes très magnétique, très animal et ça attire 4 milliards d'entités. Alors effectivement, on hypnotise les animaux, hein. Les animaux viennent vers vous. Dès que vous passez quelque part, il y a toutes sortes d'animaux qui se manifestent, hein. Les chiens, les chats, les Scooby-Doo, les dauphins, les sangliers. Dès que vous arrivez quelque part, vous voyez tout, vous attirez tout. Vous pouvez les toucher, les caresser. Et là, on se dit, ah, j'ai un super pouvoir, j'ai un bon feeling avec les animaux. C'est parce qu'ils sont en magnétisme avec vous, votre aspect animal, ils reconnaissent votre aspect animal. Et l'aspect animal, c'est l'aspect masculin, c'est l'aspect terrestre, c'est le magnétisme, c'est l'énergie vitale, mais c'est aussi toutes les entités archaïques qui vont avec. Selon ce que vous avez vécu, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu des violences, si vous avez vous avez été violé, ou vous avez vécu des incestes, ou on a eu des abus sur vous, vous avez vécu, on vous a battu, bref, souvent les gens qui ont été... L'animalité, c'est l'aspect violent, hein, c'est l'aspect violent, voilà. Et puis quand on est avec quelqu'un, on est dans la violence, on est dans la colère, on est dans le... On aime bien tous ces trucs un peu magnétiques comme ça parce que on se rend pas compte, hein, on dit oui j'ai beaucoup souffert mais... Et donc du coup ça, pour en revenir à la Kundalini, ça génère du pouvoir. Donc concrètement dans votre vie, clairement, voilà, vous claquez des doigts, vous pouvez dire tiens je veux avoir 500 € là comme ça parce que je veux aller voyager. Ils vont tomber tout de suite. Vous avez quelqu'un qui va appeler Dring. Oh tiens, en fait, je vais te prêter 500, je vais te donner 500 € parce que j'ai envie. Et dès que vous pensez à quelque chose, ça attire tout de suite cette chose-là. Parce que les espaces, quand on est plus magnétique, et quand la Kundalini s'active, vous êtes plein d'entités autour de vous, hein, ça va venir vers vous dans tous les sens, vous en avez conscience ou pas, alors vous allez entendre des voix, vous allez avoir le troisième œil qui va se projeter systématiquement à l'intérieur, non, à l'extérieur, non pas à l'intérieur, hein, c'est ça l'équilibre, c'est l'intérieur, l'extérieur, dans l'équilibre. Et si vous êtes que dans le magnétisme, ça va être à l'extérieur. Donc on va se mettre à voir plein de choses. On va pas forcément comprendre ce qu'on voit. Mais on voit, et surtout on voit qu'on attire plein de choses. Mais dans ces plein de choses, des fois c'est des trucs pas sympas. Parce que tout ce qui n'est pas réglé en vous, ça va aussi se manifester. C'est-à-dire si
Si vous n'avez pas réglé certaines blessures relatives à ça, ça ou ça, ben, ça va aussi attirer ça. Des trucs bien comme des trucs moins bien. Bref, et surtout, on va être beaucoup investi, ou plus ou moins investi par certaines entités, parce que ben, tout ce qui est dans la zone astrale, c'est très magnétique. Voilà, ça vibre sur le magnétisme, hein, l'énergie vitale. Et du coup, ben, c'est ce qui maintient la planète Terre comme ça, hein, le cœur de la planète comme ça qui tourne, qui maintient l'attraction terrestre, ça fait de l'attraction. Et du coup, bah oui, vous allez avoir beaucoup de pouvoir, jusqu'à parfois même faire tomber la pluie, faire tomber les éclairs, faire tomber la neige. Et là, on peut se dire, ah, I've got the power. Donc, vos projets peuvent potentiellement, effectivement, se manifester. Hein, parce que je ne sais plus qui m'a fait ce commentaire. Est-ce que mes projets peuvent... alors, je ne sais pas quelle nature de projet, mais on peut effectivement, tout devient fast, mais ça peut être aussi plus ou moins violent selon bah, vos blessures, selon votre degré d'animalité. Et donc, bah, dans ce contexte-là, on peut se dire, ah, c'est génial la Kundalini, parce qu'effectivement, depuis que la Kundalini s'active, ah là là, plein de pouvoirs, plein de trucs, mais il y a aussi des trucs tout pourris qui peuvent surgir, très violents, très en phase avec vos mémoires qui ne sont pas réglées. Et si elles ne sont pas réglées, bah, ça ne va pas se régler dans la douceur, ça va attirer du chaos tout le temps dans votre vie en permanence, parce que ça va attirer encore plus, voilà, plutôt que de... Et c'est la raison pour laquelle on doit déployer les parties cosmiques, la partie haute, le féminin en soi, la douceur, l'amour de soi, parce que souvent, ben, c'est pas parce qu'on a une Kundalini d'actif que on est dans l'amour de soi. Pour moi, l'équilibre, c'est le principe féminin autant équilibré que le principe masculin, et qui n'est pas magnétique. Hein. Le principe féminin, c'est électrique, c'est cosmique, c'est spiralé. C'est ce qui vient du haut, et puis ensuite, ça doit circuler partout dans le corps pour réguler l'aspect magnétique, pour diminuer cet aspect magnétique. Et ça se diminue parce qu'en fait, on nettoie tout ce qui provoque ce magnétisme, c'est-à-dire toutes les basses fréquences, les entités, les blessures diverses et variées, que l'aspect féminin va embrasser. C'est-à-dire, on va faire un travail d'introspection, et puis ce travail d'introspection, c'est plus un travail, on va courir à droite, à gauche, sur les côtés, dans tous les sens, comme si on était, on ne sait pas où aller, on est un peu comme un lion en cage, on va à droite, à gauche, on suit notre instinct, mais notre instinct nous amène vers des voies de garage très souvent, hein, parce que c'est l'instinct de survie, et quand c'est pas régulé par la conscience universelle, le principe féminin, qui n'est pas équilibré, c'est une polarité qui n'a pas été équilibrée dans notre axe horizontal, vertical et aussi horizontal, et dans toutes les dimensions de notre être, bah, effectivement, on peut avoir une vie tout de suite, c'est dans le pouvoir. On est dans le pouvoir, hein, c'est-à-dire on a du pouvoir sur les choses. Et sur chaque chose, sur les gens, sur les chiens, sur les chats, sur tout. Et pour moi, la Kundalini, c'est pas ça. L'éveil, c'est pas ça. En aucune mesure, j'ai envie d'avoir du pouvoir sur. J'ai pas envie de devenir un être hyper magnétique, sauf pour l'argent, ça j'aimerais bien. Mais dans l'équilibre, je voudrais pas qu'il y ait, ce que je sais ce que ça implique, hein, quand il y a beaucoup d'attractions reliées au magnétisme, ça implique de prendre outre mesure trop, c'est-à-dire on se sert trop et ça fait un vide quelque part. Quand je suis à quelqu'un qui est trop déséquilibré, mes dernières relations ça a été ça, mon avant-dernière surtout, ben voilà, ça aspirait toute mon énergie et c'était l'aspect magnétique de l'autre, mais l'autre n'avait pas conscience, mais en même temps elle en avait conscience parce que elle était dans le manque de tout, hein, voilà. Alors il y avait du mensonge, non seulement il y avait du mensonge, mais il y avait de la, il y avait, alors outre le mensonge, il y avait plein de travers de l'ego, plein de blessures, hein, le manque, la peur de perdre, la peur de ceci, la peur de... Bref, il y avait plein de peurs. Et s'il y a encore des peurs, ben, je suis désolée, on n'est pas éveillé pour moi. Pour moi, l'éveil, c'est qu'on on s'est pacifié, on travaille sur soi, et ce travail sur soi se fait parce qu'on est rentré à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, c'est quoi? C'est la conscience universelle. La conscience universelle, c'est quoi? C'est le principe féminin qui observe toutes les blessures avec amour. Ah, ok, je me mets à observer, je prends du recul, j'observe. Ah, ok, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ok, je vais mettre de l'amour sur toutes ces blessures. Ces blessures, c'est tous nos bobos, nos mémoires, mais aussi les bobos qu'on porte de papa, maman, pépé, mémé. Et voilà, et des fois on vit des trucs dans notre vie, on ne sait pas pourquoi on les vit, on est violé, on est torturé, ceci, cela, et en fait, bah, c'est quelque chose une mémoire que vous avez portée de vos parents, par exemple. Hein. Moi, j'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si, je le sais depuis mon tour du monde, que pendant mon tour du monde, mais j'ai eu la confirmation là, il n'y a pas si longtemps. Voilà, parce que toutes les femmes et beaucoup d'hommes aussi, on a des mémoires de viol dans tous les sens, hein, de prostitution, de ceci, de cela, bref. Le corps génétique qui porte plein de choses, bien que ma grand-mère avait été violée, voilà, mais dans sa relation de couple, voilà, comme ça se passait beaucoup à l'époque. Hein, les femmes n'avaient pas forcément envie, ou des fois elles étaient avec des compagnons par nécessité, parce qu'après-guerre, ceci, cela.
Puis, ben, voilà, un homme, si on répond pas à son besoin, bah, des fois, il est un peu bourru, il boit un coup de trop, et puis il saute sur sa femme, et, et tac, 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 et voilà, donc du coup, ça fait des mémoires. Et ça, ces mémoires, si on nettoie pas, bah, dans cette vie, potentiellement, on peut revivre la même chose, ou pas, parce que ça séduit le corps de vie en vie. Bref, tout ça pour revenir à la Kundalini. Quand la Kundalini s'active, quelle que soit la raison, que vous ayez travaillé sur vous, que ce soit un bagage que vous récupérez du passé, que ce soit une personne que vous avez rencontrée, moi, j'ai activé la Kundalini de quelques personnes, indépendamment de ma volonté, surtout dans mes relations de couple. Ben, effectivement, je ne sais pas ce que ça a donné chez l'autre, mais ça vous prend là où vous en êtes. Donc ça peut faire des trucs assez traumatisants, comme des fois des choses extraordinaires, mais ça dépend effectivement comment on a travaillé sur soi et comment on est équilibré. Et si vous êtes très dans le magnétisme, bah effectivement, ça génère du pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'attraction sur les autres. Et selon le degré de magnétisme, ben, vous allez hypnotiser les gens, hein, littéralement. C'est-à-dire, vous serez attiré, attiré, attiré par vous. Ah, on ne sait pas pourquoi on est attiré. Et ben, moi, je sais parce que je l'ai vécu. Alors, ça m'appartient, bien sûr. Hein, il y a mille et une relations. Mais j'ai été complètement hypnotisée. Et pourtant, j'ai gardé ma conscience. Hein. Je gardais ma conscience qui me disait, mais pourquoi j'aime cette personne? Je savais que c'était de l'hypnose. C'était pas de l'amour, c'était de l'hypnose. Donc je me taillais à l'autre bout de la planète, je partais, mais malgré tout, mon mental, il était... J'avais tellement absorbé, j'avais tellement fusionné jusque dans les cellules. Et dans les cellules, pourquoi? Parce que ben, quelqu'un qui est magnétique, qui est proche de l'animalité, la conscience, elle est basée à ce niveau-là, elle est cellulaire. Hein. C'est pas pour rien que les hommes ont besoin de faire l'amour avec une femme, parce que pour eux, c'est cellulaire. Ils ont besoin de ce contact cellulaire, physique. Voilà, tout ce qui est abstrait, ça leur parle pas. Hein. Tu fais un soin en présentiel? Non. Moi, j'ai besoin d'être proche comme ça, d'entendre parler, de toucher, de ceci, de masser, tout ça. Bah non. Moi, je suis cosmique, alors c'est plutôt l'inverse. Alors, ça peut être les deux, bien sûr. Hein. Mais on est en train d'aller vers l'ère du cosmos, justement, le principe féminin. Cet aspect distanciel, cet aspect absolu, cet aspect éternel, cette conscience universelle amour qui, justement, ben, fusionne avec l'aspect instinctif pour qu'on sorte de ce côté essentiellement de la matière, hein, qui amène beaucoup de pouvoir, mais ce pouvoir amène aussi à créer du déséquilibre ici-bas sur la planète Terre. Hein. C'est-à-dire, on n'a aucune conscience de ce que ça implique, les conséquences de nos pensées par réaction d'une part, et d'autre part de ce par quoi on est animé derrière. Hein, les gens qui sont animés par, ben non, non, c'est moi, mais derrière, souvent il y a des entités diverses et variées, plus ou moins importantes, soit des guides, soit des entités avec lesquelles on est arrivé, soit des entités qui viennent du bas. Enfin bref, il y a tellement de choses qui peuvent nous interagir avec nous qui vont faire que je suis un super guérisseur. Oui, j'en ai vu plein de guérisseurs. Hein. Ils étaient investis de la tête aux pieds. C'était des marionnettes. Je fais de la guérison, là, les Philippins. Alors c'est super, ça marche. Alors c'est ça qui est important, il faut garder à l'esprit, c'est que ça fonctionne. Mais c'est pas ce que je partage. Moi, je partage l'unité, c'est-à-dire le retour à la conscience universelle. Et qu'est-ce que concrètement ça apporte? Ben, effectivement, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, de la liberté, de l'amour de soi, de la félicité, de l'amour de vivre. Voilà, être heureux et d'être conscient, c'est-à-dire de maintenir son équilibre. C'est comme si on incarnait la conscience universelle pour apporter l'harmonie, parce qu'on voit bien ici-bas sur la planète Terre que ça n'est pas le cas. Tout le monde est bourré de blessures, mais de blessures à tous les niveaux. Tous les niveaux, mental, émotionnel, puis même quand, des fois je parle à des gens, ça va dans ta vie? Ouais, ça va. Quand au début je parlais avec ma maman, je dis ça va, mais en fait il y a des gens qui sont inconscients et c'est une réalité. Parce qu'on n'a jamais travaillé sur soi, alors ça va bien parce qu'on a mangé dans sa gamelle et puis voilà, on a une maison. Alors c'est effectivement, ça peut être des perceptions qui nous font croire qu'on est heureux, mais au-delà de cela, bourré de blessures, bourré de... Parce que c'est le cas. Tout à chacun, nous sommes engrammés d'une multitude de choses, mais tant qu'on ne fait pas ce travail d'introspection, on est tout le temps à l'extérieur en train de chercher, je sais pas quoi, des pouvoirs, la plupart du temps c'est ça. Hein. On cherche des pouvoirs, on veut l'éviter, on veut faire du voyage astral. Moi c'était mon cas quand j'étais jeune, à 20 ans. Je me mettais sur le lit toutes les nuits, hein, je regardais des bouquins sur le voyage astral, parce que quand j'étais petite, je devais en faire et j'avais gardé ça en mémoire. Et j'avais trouvé ça génial, hein, avec les cheveux comme ça, dans le vent. C'est trop bien, je veux encore, encore, encore. Et puis, bah non, c'est pas ça pour toi, mais tant que je comprenne que c'était pas plus d'actualité et que je le prenne pas comme une punition, parce qu'au début, effectivement, je le prenais comme une punition en me disant, mais c'est pas pourquoi les autres ils font et moi j'arrive pas. J'ai rencontré que des gens qui étaient dans le voyage astral. Et j'avais 16 ans, quoi. 16, 17, 20 ans. Voilà, et moi ça marche pas. Pourquoi? Mais parce que parce que toi tu es en train de passer à autre chose. T'es pas prévu pour ça. Parce que j'ai su plus tard, effectivement, après, quand j'ai commencé à travailler sur moi en qualité d'hyper empathe,
qu'il y avait déjà bien des bobos relatifs à ce que je vivais, mais il fallait-il que je conscientise le pourquoi du comment, et je spasmais comme ça quand je voyais des gens, quand j'allais dans tel ou tel endroit, bref, et qui faisait que j'étais assez asociale au final, enfin sociale, mais voilà, où je spasmais en certaines circonstances. Donc, c'était le chemin de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est en lien direct pour moi avec l'unité, la transformation, la transmutation. On part de la séparation vers l'unité. Et concrètement, ben, dans ce monde profondément chaotique de souffrances diverses et variées, et bien que de vivre et d'incarner la conscience universelle qui amène à la félicité, la joie, la bonne humeur, la conscience, et ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle l'amour en fait. Mais l'amour de soi. L'amour de soi et donc par là l'amour de la vie. Et ce dans le discernement, c'est-à-dire ne plus être dans voilà, être dans la liberté, ne pas être dans la prédation, ni se faire avoir des prédations sur soi parce que j'en vois, voilà, il y a des gens qui sont dans la prédation mais ils s'en rendent pas compte. C'est pas méchant. Donc je m'émancipe tout de suite, hein, les gens que je rencontre qui me disent en 2 secondes, oh tu es mon ami, que je connais à peine, et puis qui passent leur temps à se déverser que de leurs problèmes, bon bah je me préserve, voilà, je me préserve, je maintiens mon équilibre pour maintenir ma joie, ma bonne humeur qui rayonne à l'ensemble. Et c'est en cela que le monde change, mais parce que c'est aussi mon chemin. Il y en a, c'est pas le chemin de tous de changer le monde. Moi, depuis petite, c'est ça. Hein. Quand à Noël ou au Nouvel An, et tout le monde était à table, la famille, et puis on faisait un vœu, ding, ding, on se fait tous un bisou sous le gui. M'en fous. C'est quoi ton vœu? Ben, moi, mon vœu à l'intérieur de moi, c'était la paix sur la terre. Voilà. Et j'étais adolescente. Alors, en temps normal, un adolescent, il devrait souhaiter, je sais pas, une mobilette, des fraises tagada, ou je sais pas, un truc bien terre à terre. Ben non, moi, c'était la paix sur la terre. Ça a toujours été ça quand j'étais petite et je m'en souviens très très bien et même moi je me regardais en me disant mais pourquoi je souhaite la paix sur la terre? Parce que t'étais une extraterrestre, ben oui je le sais, mais comme personne ne le voit. Donc bref voilà c'est tout un ensemble de ces distinctions là. Soit on incarne le pouvoir et effectivement ben, on a beaucoup de pouvoir sur la matière et on est en prédominance de ça et ça fonctionne hein, bien sûr. Ou alors on incarne la conscience universelle et là on est en prédominance d'amour. Ou alors on peut être les deux. C'est-à-dire non pas l'amour du pouvoir, mais le pouvoir de l'amour. C'est pas pareil, voilà. Et ça passe par d'abord l'amour de soi, le retour à l'intérieur de soi, on équilibre nos polarités, on nettoie tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire toutes les scories du passé, etc. Et puis du coup, ben, personnellement, ça m'a amené effectivement à ces ouvertures liées à la connaissance universelle, la conscience, la mienne bien sûr, que je partage à l'ensemble, comment je fonctionne, qui je suis. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers qui t'entoure. Voilà, ça c'est un adage que j'avais entendu lors d'un rêve éveillé, qui apparemment existe et qui vient de je ne sais quel philosophe, bref, et que j'avais mis dans mes cartes, voilà, qui m'a valu d'ailleurs d'être houspillé par le prêtre des gorges de Galamus, là, qui m'a dit « Oh, t'es un plagiat !» Ah bon? Voilà, parce que ben, effectivement ça existait déjà mais je ne savais pas puisque je n'ai pas lu cette phrase là nulle part, je l'ai juste entendue pendant un de mes rêves et c'était une réalité parce que ça faisait référence à la connaissance de soi et pour moi c'est ça qui est important à travers la Kundalini, c'est ce que ça a déployé en moi, cette connaissance, cette régénérescence aussi parce que j'ai vécu des processus de régénérescence au niveau cellulaire, au niveau corporel, même si c'est plus trop d'actualité maintenant parce que effectivement si on se maintient pas dans l'équilibre et en permanence et pourtant je me maintiens dans l'équilibre, mais effectivement un peu moins parce que depuis ma Kundalini jusqu'à maintenant, j'ai rencontré 2 personnes et ça m'a, ça m'a, j'ai récupéré, j'ai absorbé 4 milliards de travers énormes que j'aurais pas dû absorber, mais j'ai pas écouté, voilà. J'avais été prévenue que c'était soit ça, voilà. Là, il y avait du sexe. Ah, trop bien. Puis là, il y avait la conscience universelle. Là, tu pars sur les routes avec ton bâton de Saint-Jacques de Compostelle. Et bah, c'était moins sexy, quoi. Hein, voilà, le sexe, c'est l'attraction. Je crois que c'est la plus grande des attractions de l'espèce humaine. Quand on commence à s'éveiller, eh bien effectivement, c'est un des moyens de rabaisser les fréquences. Et c'est même pas rabaisser, c'est qu'il y a une conscience matricielle antagoniste qui vient et qui nous attire par soit le magnétisme, soit le magnétisme sexuel, soit une multitude de choses. Et ben voilà, j'ai pas été assez forte pour résister et pourtant j'entendais très très clairement ce que ma voix me disait. Mais voilà, quand il y a les échauffements au niveau du chakra racine qui font sur le feu là, et ben au début j'avais pas la compréhension que c'était l'énergie de l'autre et que ben, ça active effectivement la libido à 4 milliards et ben voilà.
Et du coup, alors je regrette rien parce que c'est une expérience, je peux la relater à l'ensemble. Mais attention, voilà, quand il y a la Kundalini qui s'active, alors moi c'était par moi-même, toute seule, comme une grande, mais surtout parce que j'ai été faire mon tour du monde et que du coup je suis allée dans des endroits très précis qui ont activé ça, ça en plus de mes pratiques du quotidien, de méditation du quotidien, les soins que je me faisais parce que j'absorbais beaucoup. Et donc du coup, bah, la Kundalini dans tout ça, voilà, soit d'un côté on est un asset et on déploie l'amour, la conscience et la connaissance et l'aide à l'ensemble. Soit on déploie du pouvoir et effectivement dans le quotidien, bah, ça amène du pouvoir, devient très magnétique et là c'est dangereux. Mais quand on le vit soi-même, on le voit pas, hein. On a les yeux comme ça, injectés de sang. Ah, il y a pouvoir, on guérit tout, parce qu'on guérit les gens, on a beaucoup d'impact sur les personnes, hein. Il y a ça va travailler essentiellement sur l'aspect de la matière, donc du coup ça va beaucoup travailler au niveau de la matière, il va y avoir des choses très, très importantes, parfois miraculeuses, mais avec une conscience limitée et surtout des entités derrière qui, entre guillemets, interagissent à travers vous en fait. Et parfois des trucs très archaïques. Et donc c'est pour ça qu'il faut se nettoyer, nettoyer, nettoyer pour rejoindre la source pure de son être et déployer ce que vous avez à déployer, c'est-à-dire le soi supérieur. Pour moi, c'est en lien avec ça direct, la Kundalini, le soi supérieur, et par là la liberté. C'est-à-dire je ne suis plus l'outil de manipulation de quoi que ce soit. Je suis la conscience universelle incarnée qui manifeste l'amour, la joie, la bonne humeur, la conscience, ici-bas sur la planète Terre. Et pour profiter pleinement de cette planète et de ce corps divin et parfait et merveilleux, plutôt que de vivre dans un état de souffrance en permanence. Ah, je n'ai pas d'argent, ah, je n'ai pas de chéri, ah, je n'ai pas ceci, ah, je n'ai pas cela, ah, je suis malade, ah, ceci ou cela. Bref, les désordres divers et variés qu'on vit dans le quotidien et qu'on est tous plus ou moins malheureux sur cette planète, alors que elle est merveilleuse cette planète, c'est merveilleux, la vie est merveilleuse. Sauf que comme on est dans le déséquilibre, eh bien, on voit toujours le verre à moitié plein à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et qu'en fait, c'est un état d'équilibre à maintenir au quotidien pour déployer une vie d'amour, de joie et ben, aussi de potentiel, parce que mes potentiels sont révélés. Il y a une compréhension de comment je fonctionne et il y a surtout cet état d'amour et de félicité ben, dans le quotidien, dans ce que je fais, dans ce que j'actionne, dans ce que je vis et ce que je vibre. Et cet état de création en permanence. Mais ça, c'est depuis que je suis née. Mais c'est encore plus merveilleux. Et voilà, donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo à ce sujet pour parler de la Kundalini, ce que ça, dans les états de manifestation, ce que ça apporte de plus et de moins. Et c'est tout à fait relatif, bien évidemment, c'est relatif à chacun, comment on le vit. Il y en a qui vont avoir effectivement du corps astral et des super pouvoirs, puis d'autres, ça va être l'amour, la conscience, la connaissance, d'une multitude de choses, comme pour moi et des capacités aussi, bien sûr, et une interaction avec l'ensemble de la planète sur des densités à travers mon hyper-empathie qui s'est révélée encore plus fortement en 2012 et qui me permettent de comprendre d'une façon plus vaste comment je fonctionne, qui je suis, et ça ne s'arrête pas, hein, ça continue encore, parce que j'en fais le souhait là, de continuer encore ces élargissements, cette compréhension de qui je suis, d'où je viens, et pour aller encore plus loin. Mais le plus loin est vraiment relatif à chacun. Voilà. Il y en a qui sont plus d'ADN reptilien patriarcal, donc le plus loin, ça va amener là, là et là. Puis d'autres, ben, moi je suis d'origine matrix-génitrix dans mon ADN cosmique. Et du coup, ben, ça fait pas la même chose. Il y a aussi ces distinctions et il faut savoir. C'est pour ça que la connaissance de soi est importante pour tout à chacun. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Il y a le soleil qui est en train d'arriver, donc je vais peut-être en profiter, même s'il a neigé ces jours-ci. Ah là là, je croyais que c'était l'été. Ben non, c'est pas l'été. Il neige encore. Allez. Et puis merci encore pour les pouces, pour les commentaires. Franchement, merci, ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite une belle journée. Bisous